Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui une vidéo inattendue en réponse à Tanix qui nous annonce sur sa chaîne qu'il arrête de publier des vidéos. Vous avez vu le titre de sa vidéo d'hier, je l'ai écouté, le titre n'est pas mensonger. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à Tanix, mais je vais commencer par une considération a priori hors sujet, mais en fait, Tanix, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es là tout de suite, donc au cas où, à titre préventif, je vais te conseiller, et au besoin, je te l'ordonne même, je vais te conseiller d'écouter un petit peu de musique qui remonte le moral. Oui, alors en musique, chacun a ses goûts. Surtout quand il s'agit, j'imagine, de choisir une musique qui remonte le moral. Et puis, le goût des voisins, en général, c'est des goûts de chiottes, on est bien d'accord. Mais euh, je parle pas forcément de mes voisins à moi, j'ai aucune idée de ce qu'ils écoutent. Bref, donc, moi je te conseille d'écouter ce titre-là d'Anathema, qui est une reprise de Bad Religion. C'est pas la peine de prendre des notes parce que j'ai mis les liens dans la description de ma vidéo. Ce titre-ci d'Ozzy Osbourne et ce titre-ci de Barclay James Harvest. Voilà, voilà. Et puis, j'arrête là. Voilà, je parlerai un peu plus en détail de ces trois morceaux plus tard dans cette vidéo pour les personnes que ça intéresserait. Mais si vous me connaissez depuis longtemps, je crois que ces trois titres, vous les avez déjà écoutés. Je vous embête de temps en temps avec eux. Bon, donc, Tanix, dans ta vidéo, tu évoques notamment des commentaires désagréables que tu as reçus sous tes vidéos. Et tu évoques plusieurs raisons d'arrêter. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que les commentaires désagréables te poussent à arrêter. Peut-être qu'ils ont très peu de poids dans ton choix, mais peut-être pas. Et alors, là encore, à titre préventif, j'ai envie de te dire, les commentaires désagréables, tu les encules. Tu les encules comme ça, avec l'accent, parce que ça passe mieux. Hein. Voilà. Et les commentaires à la con, j'en ai eu aussi. Euh, Même ça tenait du harcèlement concernant une personne précise. Eh ben, c'est pas grave, faut faire avec. Voilà. Faut faire avec. Tu peux systématiquement virer tout de suite les personnes qui viennent sur ta chaîne avec un état d'esprit que tu sens pas. Il n'y a aucun mal à faire ça, il n'y a aucune honte à faire ça. T'es même pas obligé de lire leur message en entier, parce qu'en général, dès les deux premières lignes, tu as compris à qui tu as affaire. Hein. Voilà, juste, tu les encules, je peux pas te dire mieux. Il faut pas arrêter juste à cause d'eux. Bon, après, pour les autres raisons que tu peux avoir d'arrêter, là, évidemment, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que tu es déçu par le nombre de vues et de commentaires que tu as? Si c'est le cas, je vais te dire quelque chose. On est tous déçus par les nombres de vues qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos complètement à l'arrache-pouette, avec un montage à la tronçonneuse, avec des propos pas prévus à l'avance, euh, avec toutes les imperfections de ma manière de parler, etc., dans lesquelles que je corrige assez rarement au montage. En gros, ma production de vidéos, je fais en sorte que ça me prenne le moins de temps possible. Tu vois, parce que ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ça le centre de ma vie. Bon. Et donc, en m'y prenant comme je fais, il est normal que j'ai un nombre de vues et de commentaires ridicules. Et pourtant, j'arrive à faire toujours moins de vues et moins de commentaires que ce à quoi je m'attends. Tu vois, je m'attends à très peu, je fais encore moins. Si on considère tes vidéos, elles sont déjà beaucoup plus chiadées, beaucoup plus pro que les miennes. Tu fais plus de montage, tu prépares tes textes à l'avance, euh, tu as une voix qui est cool à écouter, tout ça. Et en plus, tu as trouvé un truc qui est pas con, c'est que tu nous racontes ça en mode full nostalgie assumée, en essayant de nous replonger vraiment dans tes sensations d'époque à travers ce que tu racontes. Bon. Donc, ce que tu fais, c'est beaucoup plus chiadé que ce que je fais. Et ça explique pourquoi tu as beaucoup plus de vues et de commentaires que moi. Mais il y a des personnes
qui passent encore plus de temps que toi sur leurs vidéos, qui t'inventent des idées de format plus ou moins intéressants, qui te mettent des génériques de début et de fin, qui écrivent encore plus leurs textes, mais en plus qui font quasi un travail de journaliste, voire un travail de journaliste, etc., etc. Donc c'est logique, même quand elles parlent, mettons, des mêmes jeux que toi, c'est logique qu'elles soient plus écoutées. Et ces personnes-là, peut-être qu'elles font des chiffres que tu aimerais avoir ou que j'aimerais avoir, mais en réalité, même ces personnes-là, elles aimeraient avoir plus. Même ces personnes-là, elles font toujours moins que ce qu'elles pensent. C'est comme ça. On va pas entrer dans le pourquoi du comment. J'ai pas envie que cette vidéo dure 1 heure. Et vous allez voir qu'elle va durer 1 heure. Bon. Autre chose, Tanix, dans ta vidéo, tu dis à un moment que tu as peut-être fait le tour de ce que tu avais à raconter. Alors, concernant ma chaîne Gaming des Cavernes, ça me fait ça aussi. Ça me fait ça aussi. J'ai pas forcément encore parlé de tous les jeux ST que je voulais. Je me suis pas encore attaqué à des jeux plus récents que la période ST et Amiga. Et surtout, je suis loin d'avoir découvert tous les jeux ST et Amiga que je connaissais pas à l'époque et que j'ai envie de découvrir et de faire découvrir maintenant. Et pourtant, j'ai quand même grosso modo l'impression de que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Au sens où, quoi qu'il arrive, mes prochaines vidéos parlant de jeux ST et Amiga vont répéter des choses déjà dites. J'ai aussi des blocages pour des raisons un petit peu bêtes. Par exemple, pour certains jeux, j'ai enregistré plusieurs fois des parties et je joue tellement mal, tellement comme une grosse buse, que ça en fait des vidéos complètement inexploitables. Parce que oui, on peut jouer encore plus mal que ce que je fais dans mes vidéos publiées. Dites-vous que ce que je montre dans mes vidéos publiées, c'est pas le pire. Bref. Alors, c'est pas pour autant que j'annonce que je vais arrêter de publier des vidéos sur cette chaîne. Et entendons-nous bien, si jamais t'arrêtes de publier et si moi je continue à publier, ça veut pas dire que l'un de nous deux a plus raison que l'autre. Ça est loin de moi ce genre de considération. Chacun fait ce qu'il veut. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, avoir l'impression d'avoir fait le tour, c'est pas une raison pour arrêter. Il y a certaines de mes chaînes que j'ai complètement supprimées. Elles n'existent plus du tout. Pour des raisons X ou Y. Et c'est pas forcément parce que j'avais fait le tour de ce que je voulais dire. Inversement, sur Gaming des Cavernes, j'ai peut-être fait le tour de ce que je voulais dire, ou en tout cas pour un bon moment. Et pourtant, non seulement j'annonce pas que je vais arrêter de publier des vidéos, mais en plus je laisse la chaîne en ligne. Je sais pas ce que va devenir cette chaîne. Il est possible qu'elle ait une période assez prolongée de demi-sommeil pendant laquelle il y aura peut-être pas grand-chose d'autre de publié que les lives que je ferai. Peut-être que de ton côté, tu as fait le tour de certaines choses, mais peut-être que tu vas avoir envie à l'avenir de parler d'autres choses. Quelque chose à quoi tu penses pas du tout peut-être à l'heure actuelle. J'en sais rien. Est-ce que tu as pris goût au fait d'échanger à travers ta chaîne YouTube avec les gens? Parce que si tu as pris goût à échanger, à mon avis, tu vas pas comme ça disparaître du jour au lendemain de YouTube. En tout cas, Tandix, moi j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as le moral. Euh, si c'est pas le cas, ben, serre les dents et attends que ça passe, quoi. Voilà. Hein. Et puis, euh, quoi que tu fasses des vidéos de ta chaîne, ça serait bien que ta chaîne continue d'exister pour qu'on puisse, par exemple, te contacter pour quoi que ce soit. D'ailleurs, parce que moi personnellement, les gens que j'ai écoutés, ne serait-ce qu'un petit peu, et qui parlent de jeux vidéo,
moi, j'aimerais bien ne pas trop perdre contact avec eux, quoi. Bon, ça, c'est un souhait personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, hein. Dans cet ordre d'idées-là, j'aimerais savoir, Tandix, si ça t'intéresserait de participer au prochain live des petits moulitrons sur ma chaîne. Donc, on en avait fait un en janvier 2024 avec Chris Smashing et François. J'appelle ça l'équipe A. On en a fait un en septembre 2024 avec mon frère Tom MO5 et Nickcraft. J'appelle ça l'équipe B. En janvier 2025, on a fait revenir l'équipe A enrichie d'une personne de plus, Val, et t'étais présent pendant au moins une partie de ce live. Donc je t'avais proposé de monter discuter avec nous et je renouvelle l'invitation, il n'y a aucun souci. Et le prochain live de l'équipe B, ce serait quelque part entre juin et septembre. Pourquoi pas juin? Parce qu'à la base, celui que j'ai fait en septembre, je voulais le faire en juin au départ. Et pourquoi pas en septembre pour que ce soit pile un an après? Je sais pas, on verra. En tout cas, voilà, manifeste-toi si ça t'intéresse. Il y a de toute façon d'autres personnes que j'inviterai ou réinviterai d'office. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura une équipe C constituée de personnes qui auront répondu à un appel que j'aurai passé entre-temps. Au bout d'un moment, les équipes peuvent se recomposer ou se mélanger parce que j'imagine qu'il y a des personnes de l'équipe A actuelle qui ont envie à l'avenir de discuter avec des personnes de l'équipe B actuelle, ainsi de suite. Tandis puisque tu as écouté un bout du live de janvier 2025, tu as vu l'ambiance. T'as vu l'ambiance. Personne s'engueule. Euh, Tout le monde a des goûts différents, même s'il y a des tas de choses sur lesquelles on se retrouve. Et puis, je pense pouvoir prétendre que globalement, ce qu'on raconte, c'est intéressant. Il me semble. Le fait que ces lives fassent peu de vues ne change rien à l'intérêt de leur contenu. Et en tout cas, je crois que quand on participe à un live de ce genre, on a des bons souvenirs après. Bref, voilà ton X. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, le morceau, celui-ci, je ne vais pas essayer de lire de l'anglish, je me casserai les dents pour moins que ça. Donc, je disais, c'est une reprise du groupe Bad Religion, groupe de punk à la base de punk rock. Donc, c'est un morceau bien punky, plutôt joli, hein, franchement, pour du punk, mais ça reste du punk. Voilà. J'adore, mais cette reprise-là, beaucoup plus lente, avec du piano et une chanteuse, ça sonne pas du tout pareil. Là, c'est le genre de chanson ambiance tristoun qui est en train de vous expliquer que tout va mal dans le monde et qu'en fait, quand tu l'écoutes, ça te remonte le moral. Ouais, c'est le paradoxe des musiques à la fois sombres et aériennes en quelque sorte. Ouais, je parle avec mes mots à moi parce que je suis pas du tout musicien, hein, donc ah oui, s'il faut parler de musique, j'évite un vocabulaire et une conception des choses très 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 limitée. Ensuite, ce titre-là de Ozzy Osbourne, alors le lien que je mets, c'est un enregistrement sur magnétoscope manifestement, ça vient de magnétoscope, enregistrement de l'émission Best of Trash sur M6 pour ceux qui s'en souviennent. Et ça, c'était un des titres marquants qui passait sur le Best of Trash à l'époque. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, 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 beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque. Je la trouvais bien. C'était pas forcément mon morceau préféré parmi mes morceaux préférés de Best of Trash. Mais alors aujourd'hui, je la trouve magnifique cette chanson. Et qui plus est, lumineuse, ce qui contraste complètement avec les images du clip qui sont dégueulasses. Ah, dégueulasse pas façon gore, hein, mais dégueulasse quand même. Et enfin, un titre de Barclay James Harvest. euh, la pochette de l'album, c'est Kitsch As Way. Dans le genre Kitsch As Way, j'aime vraiment bien, mais c'est quand même Kitsch As Way.
Donc ça, c'est une de leurs chansons cool et légère, mais pas cucuche pour autant. Après, des morceaux carrément cucuche, ils en ont fait aussi, j'aime moins, mais bon. Barclay James Harvest, si vous connaissez pas, faut que vous vous y intéressiez un petit peu. Quitte à décider finalement que c'est du caca à vos oreilles, hein. Et c'est spécial, c'est spécial, c'est spécial, c'est spécial. C'est un groupe qui a absolument rien inventé, mais qui a réellement, selon moi, embelli beaucoup de choses qui existaient à l'époque où ils ont commencé. Voilà. Et puis ils ont quand même fait beaucoup varier leur son au fil du temps. Et une de leurs caractéristiques quand même, c'est que si on écoute allez, facilement les 12 premiers albums, que je trouve excellents globalement. Après, ça commence à se gâter un peu voire beaucoup. Et sur les 12 premiers albums, une quasi-constante, c'est la beauté des lignes de chant. Je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait ça. Il y en a pas une qui est moche ou quelconque. C'est tout beau, tout le temps. Pas mal. Franchement, fallait le faire. Allez, à bientôt, bande de moulitrons.